Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler un petit peu de transit. Alors il y a un petit peu de, voilà, comment dire, il y a des petites mouches qui passent dans l'air en ce moment. On peut dire que l'ambiance n'est pas à son beau fixe au niveau de l'astrologie mondiale. On a du Covid qui s'en va, de la guerre qui arrive, du Covid qui revient, de la guerre qui reste. Bref, c'est pas joli joli. Donc on va un petit peu parler de qu'est-ce qui explique dans le ciel toutes ces petites choses qui nous arrivent dans nos vies, dans les atmosphères collectives. Et ça s'explique beaucoup par notre ami Pluton, Pluton, le bienveillant dieu des enfers, voilà, Pluton qui est en Capricorne, Capricorne, un signe qui est parfois un petit peu austère, qui est parfois un petit peu relatif à tout ce qui peut être maison 10, donc quelque chose qui est plutôt de l'ordre du chef, du dirigeant, de la structure austère, qui ne regarde pas les émotions, qui les met sous le tapis et qui avance jusqu'au sommet de sa montagne. Donc le Capricorne, il y a une notion de sommet, donc ce qui est au-dessus, de la pyramide, donc ce qui pèse de tout son poids sur tout ce qui est en dessous de la pyramide, où souvent nous sommes, vous et moi, et encore d'autres, et les plus nombreux. C'est dommage parfois que finalement nous nous cantonnons à soutenir des sommets qui sont si lourds et parfois pas toujours enclins à être bienveillants à notre endroit, et peut-être que parfois on pourrait faire sans le sommet de la pyramide, mais c'est une autre histoire. Je vais commencer cette vidéo juste pour vous présenter rapidement, en 2 secondes, le nouveau site AstroCaca. Ça y est, il est arrivé, donc on fera une petite vidéo de présentation complète avec qu'est-ce qu'on peut y faire. Vous avez plein d'articles, si vous naviguez dessus. Il y a de l'astrologie de base, là, il y a des articles sur le bélier, il y a de l'astrologie de transit, il y a des petites choses que j'ai vues, un article que j'aime bien sur une série de Blanche Gardin là, qui est récente et qui parle un peu de développement personnel, les liens avec l'astrologie. Voilà, il y a quelques petites choses à faire là-dessus, mais là n'est pas le propos de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du thème natal des États-Unis d'Amérique, on va parler du thème de Poutine, on va parler du thème de Macron, et on va parler du lien entre tous ces joyauderies d'État et de dirigeants bienveillants avec Pluton. Pluton en Capricorne, et les liens qu'il peut y avoir entre les Saturnes de tous ces gentils messieurs et gentils États et les Plutons de tous ces gentils monsieur et gentils États. Alors commençons. Allons naviguer sur la carte astrale. Là, nous avons normalement, ce sont les États-Unis. Voilà, les États-Unis d'Amérique. Voilà, je vous les présente. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont maîtres du monde. Les États-Unis d'Amérique, donc juste pour un petit peu voir ce qui est global dans les énergies principales du thème. Voilà, vous avez alors c'est le thème de l'indépendance des États-Unis, donc 1776 à Philadelphie, voilà, déclaration d'indépendance des États-Unis. Il faut savoir d'où ça vient à un moment donné et pourquoi il y a ce thème natal. Les États-Unis, c'est c'est un pays de migrants, voilà, qui c'est avec beaucoup de pauvres, beaucoup de travailleurs qui ont migré pour chercher, de la vieille Europe, voilà, qui ont migré pour chercher une vie meilleure aux États-Unis. On est sur du soleil en cancer. Soleil en cancer, c'est voilà, ça éclaire le foyer, ça éclaire le cocon. Voilà, on peut faire l'analogie de ça avec des gens qui finalement ont cherché une maman ailleurs que que la maman de leurs origines européennes souvent, ou de partout, voilà, après il y a eu les esclaves africains notamment. Et donc c'est l'idée de construction d'un nouveau foyer dans ce nouvel État à l'époque qu'est les États-Unis. C'est bien amplifié en plus par un Jupiter en signe d'eau en cancer, donc il y a vraiment un soleil qui éclaire et qui éclaire vachement ce point-là de vouloir fonder un foyer nouveau dans le lointain, parce qu'on est sur un ascendant Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est celui qui tire sa flèche et qui peut viser loin au-delà de la portée de son bras pour que la flèche s'implante en profondeur, parfois dans une certaine spécialisation. Ça, c'est l'énergie Sagittaire qu'on peut utiliser ou pour le transit ou pour le thème natal. Donc les États-Unis, il y a un côté nouveau monde, il y a un côté après la flèche de feu. Le feu, c'est l'action, le feu, c'est l'intuition, le feu, c'est aussi parfois la violence. La flèche qui symbolise ces petits Indiens qui étaient là avant et qui se sont fait massacrer la gueule. Là, c'est intéressant. En plus,
Il y a eu pas mal d'épidémies pour les Indiens qui ont bien crevé de maladies avec des belles couvertures de typhus données par des gentilles personnes. Bon, on a du Saturne hein, qui peut représenter la maladie, qui est dans la maison des projets collectifs de cet état. Donc voilà. Alors on peut en revenir là avec quelque chose de plus récent. Maladie, dans le projet collectif, quelque chose de limitant dans la relation aux autres dans le collectif, voilà, vous cherchez dans vos têtes, vous faites le lien, qu'est-ce qu'il peut y avoir entre, voilà, je démarre un état en filant des couvertures de typhus aux Indiens, et éventuellement après, ben, du coup c'est l'apprentissage de l'étranger, l'apprentissage de l'action vers l'étranger, donc les États-Unis ont été omniprésents dans le monde. Alors au départ ils ont dû régler leurs problèmes avec les cow-boys, les Indiens et leur guerre de sécession, mais une fois que c'était fait au XXe siècle, ça y est, ils sont partis en chanson dans le monde entier pour semer la bonne parole et la bonne parole économique parfois, notamment sur les guerres du pétrole. Aujourd'hui c'est peut-être un peu une guerre du gaz aussi avec une guerre d'influence également internationale, hein, avec toutes ces histoires avec la Russie, mais on va revenir au thème de Poutine après, et on va faire le lien avec le représentant en chef de l'Europe, Macronus Ier, protège-nous. Alors donc du coup, on a ce Saturne en maison 11 là, qui dans le contexte n'est pas... Voilà, c'est quelque chose moi, qui peut m'inquiéter. En plus, on va voir que ce Saturne en maison 11 des États-Unis est en conjonction avec le Saturne, me semble-t-il, de Vladimir Poutine. Donc quand on a quelque chose de restrictif, de limitant, qui peut donner des trucs, voilà, la structure, mais la structure parfois dans le côté austère et dans la relation aux autres, et qu'on est soit un pays qui dirige le monde à peu près, les États-Unis, ou soit un dirigeant d'un pays qui est un peu concurrent et qui est un peu revenu en guerre froide des États-Unis, ça fait quand même deux points qui se tirent la gueule au même endroit. Ça n'incite pas, c'est pas Vénus l'un sur l'autre, si vous voulez, c'est pas l'amour fou, c'est plutôt on se regarde un peu de travers dans nos structures, chacun de son côté, et, voilà, ça fait deux positions très figées, l'une en face de l'autre dans cette conjonction. C'est pas la meilleure conjonction dans le contexte entre les thèmes des États-Unis et donc le Vladimir Poutine qui est la personnalité représentative de cette invasion en Ukraine, puisque le président Poutine est vu hein, par la presse française, alors où est la vérité je sais pas, n'empêche que le mec il m'a l'air d'être quand même un petit peu un autocrate, donc quelqu'un qui est tout puissant dans son pays, un peu comme, alors est-ce qu'il y a des sbires derrière, je sais pas, un Macron, si on sait pas s'il y a des sbires derrière non plus, mais c'est pareil, c'est un peu le pouvoir autocratique hein, de la même manière, et donc voilà, les Saturnes sont l'un sur l'autre, on va voir les deux synastries tout à l'heure. Donc voilà, les États-Unis, apprentissage sagittaire de l'ascendant, donc on apprendra à aller loin, apprendre à viser juste, apprendre à aller au-delà de la portée de son bras. Et donc signe de feu sagittaire, donc les États-Unis sont allés faire gentiment la guerre dans le monde entier, une fois qu'ils avaient réglé leurs petites affaires de guerre chez eux. D'ailleurs, les États-Unis, c'est une économie qui a prospéré sur la guerre, qui a prospéré sur la Première Guerre mondiale, qui a prospéré sur la Seconde Guerre mondiale. L'étalon or est passé à l'étalon dollar, donc ils ont un petit peu géré toutes les affaires économiques du monde, et puis quand ça n'allait pas, ils ont refait des petites guerres pour là où le hasard a voulu qu'il y ait parfois quelques ressources, ou quelques endroits où il fallait poser ces petits missiles pour pouvoir bien être dissuasif par rapport à ses ennemis éventuels, la Chine ou la Russie en l'occurrence, à l'heure actuelle. Le principe s'est passé sur toute la guerre froide. Donc voilà, on a la flèche du 4 Sagittaire en apprentissage. Ils ont bien appris. Saturne en maison 11, voilà, dans les projets collectifs. Donc effectivement, il y a une certaine structuration dans les projets collectifs hein, chez les États-Unis. Voilà, on a les relations aux autres qui est en Gémeaux, donc vers une utilisation de la communication extériorisée aussi, aller vers l'autre. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à y aller vers l'autre. Et là, on a Uranus sur le descendant, pardon. Uranus, c'est les changements soudains, c'est aussi les velléités de progrès. Hein. Les États-Unis ont semé le progressisme par-delà le monde, alors après ils ont leur progressisme à eux et ils ne correspondent pas forcément aux notions de progrès chez tout le monde, mais voilà, eux en tout cas c'est la pub qu'ils en font quand ils vont chez les gens pour dire en fait les gens vous faites comme ce que nous on dit et pas comme ce que vous voulez faire, parce que c'est nous les plus forts, c'est vous les plus beaux, et que Dieu bénisse l'Amérique.
Donc avec une petite notion martienne, parce que sinon c'est pas rigolo, parce que Mars c'est la guerre. Et donc ils ont la guerre dans la communication, Gémeaux, et dans la relation à l'autre. Et quand on parle d'un thème de pays, l'autre c'est peut-être les autres pays, ou les autres qui sont pas comme nous, les autres avec qui on est en interaction. Et donc en trigone avec l'interaction qui est saturnienne, donc qui n'est pas toujours rigolote. Et en plus, on a le lien avec Mars, donc Mars qui n'est pas rigolo, vu que c'est le dieu de la guerre, c'est la confrontation aussi, c'est l'action, hein, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays d'action, c'est un pays qui fait, mais voilà, qui peut faire aussi parfois dans la confrontation, l'énervement, voire la guerre. Et donc on a une notion sur le milieu du ciel aussi intéressante de Neptune. Neptune, c'est le rêve américain. Voilà, Neptune dans l'expansion sociale. On a quand même une expansion sociale structurée puisque c'est en Vierge. Si vous avez remarqué, aux États-Unis, toutes les villes sont bien carrées. Hein, il n'y a pas la rue Victor Hugo, la rue Boulevard Voltaire, hein, il n'y a pas la rue Jean Petit, non. Il y a la première rue, la deuxième rue, la troisième rue, et il y a les rues qui sont perpendiculaires, et puis tout ça est bien ordonnancé, avec des beaux immeubles bien carrés. Voilà, c'est les États-Unis, et même à la campagne, tous les chemins ils sont carrés. Voilà, c'est l'esprit des États-Unis, mais quand même dans une idée d'aspiration neptunienne, le rêve américain. Là, les États-Unis ont un Pluton en fin Capricorne. Il se trouve que dans le ciel actuel en transit, Pluton est en fin Capricorne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis subissent un retour de Pluton. Donc Pluton est revenu au point où il était à la naissance des États-Unis. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Pluton, c'est la mort, la transformation fondamentale. Pluton, c'est le sous-jacent. Pluton, c'est une planète toute petite, toute lointaine, qu'on ne voit pas forcément, mais qui peut faire la pluie et le beau temps sans qu'on le sache. Les cycles plutoniens, c'est très important. Dans le transit, donc en 2008, Pluton est entré dans le signe du Capricorne. Signe au niveau collectif des structures sociales. Il a bien tout fait péter depuis. Il y a eu la crise économique, il y a eu la grippa, il y a eu le terrorisme, il y a eu le Covid, bref. Si vous pensez que vos structures sociales collectives sont les mêmes qu'en 2008, c'est que vous avez raté un épisode. Pluton est passé par là, il a foutu le bordel. C'est comme si vous étiez sur votre terre ancrée, en fait Pluton était en dessous, et puis il enlevait tout ce qui était solide, et le sol, fou, se dérobe sous vos pieds, et là vous tombez dans l'enfer plutonien, voilà. Donc après c'est pas forcément infernal, mais c'est quelque chose qui va vous amener à une grande transformation. Quand on a un Pluton qui revient sur son Pluton natal, si jamais ça vous arrive, mais c'est pas forcément le cas, puisque Pluton met 20 ans à passer, 10 à 20 ans selon la période, à passer dans un signe, c'est très rare d'avoir un retour Pluton sur son Pluton, voilà, ça arrive pas forcément. Les États-Unis, c'est 1776, donc ils ont eu le temps, donc ils ont le retour de Pluton sur Pluton, donc ça veut dire que la renaissance ou la mort des États-Unis va être dans une période cruciale. Donc, soit on renaît, soit on meurt. Alors, en tout cas, il y a quelque chose d'invisible et sous-jacent qui arrive à son terme. Un cycle qui arrive à sa fin pour les États-Unis. Il se trouve que dans le thème de la France qu'on avait dû étudier dans une autre vidéo, on voit que la France est née sous un cycle Neptune-Jupiter, donc Neptune-Jupiter au même endroit, et que là, pendant les élections, ça va être le retour aussi de ce cycle donc en Poisson, hein, puisqu'on a Neptune et Jupiter conjoints en Poisson le 12 avril, date très importante, hein, où les aspirations vont expanser, gonfler et gonfler. On a donc ce cycle aussi qui se termine, le cycle Jupiter-Neptune français. Donc il y a un moment de corrélation entre peut-être la fin d'un cycle pour les États-Unis, peut-être la fin d'un cycle pour même la fin d'un cycle, très clairement, de toute façon on voit bien qu'il y a des choses qui changent fondamentalement là. La fin d'un cycle pour l'État français. Donc là on a deux et ces deux choses sont symbolisées par le Pluton fin Capricorne qui brise ou qui plutonise, qui fait exploser, valdinguer les structures sociales Capricorne. C'est dans la maison 2 pour les États-Unis, donc dans la maison de la matière, du matériel, de l'argent gagné. Si vous voulez que je vous fasse une interprétation vite fait, ça craint du boudin la crise économique. En tout cas, il y aura peut-être des problèmes avec le pognon. Donc peut-être que les États-Unis vont rentrer dans une nouvelle crise financière, puisque
crise financière de 2008 a commencé le cycle de Pluton, peut-être qu'on va nous mettre une petite deuxième parce qu'on n'a pas compris, voilà, qu'on n'a pas compris qu'il ne faut pas jouer au casino avec l'argent des gens, et qu'il faudrait peut-être que l'économie réelle soit basée sur du réel, et pas sur des gros connards qui sont déconnectés de la réalité, et qu'ils croient que leur paix, quand ils les font, ça les propulse dans l'espace, alors que non, ça fait que puer comme tout le monde, voilà. Il y a une notion quand même avec nos dirigeants, où eux, on va voir, Macron, il a Pluton sur l'ascendant, on va aller voir. Macron, il est où Macronus là, voilà. Macron, lui, il a... ah, c'est une synastrie, ça. Oui, c'est une synastrie. Macron tout seul. Ah oui, voilà. Macron-Poutine. On va le mettre, tiens. Voilà, on va mettre les deux, ça va aller plus vite. Donc, Macron... en fait, on a des dirigeants qui sont en plein personnellement sur des retours de planètes importantes sur leur positionnement natal. Le Pluton chez Macron, vous voyez, on va en Capricorne ici. Hop, je baisse un peu. Voilà. Le Pluton, où est-ce qu'il est, Macron, il a l'ascendant normalement. Voilà, ça c'est l'ascendant de Macron, c'est en bas là. L'ascendant de Macron, il est au même point que le Pluton en Capricorne des États-Unis, et il est au même point que le Pluton en transit en Capricorne sur notre ciel collectif à tous. Donc Macron, lui, il a son Pluton sur son ascendant. Pluton fait péter sa personnalité sociale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Macronus, on le voit un peu moins en ce moment. Et pourtant, c'est la campagne électorale. Pluton, c'est une planète invisible qui se fait toute petite. Macron, moi, je ne suis pas sûr que c'est vraiment lui qui tire les ficelles de tout le machin. C'est le VRP qu'on met devant nos gueules pour dire ah ah ah. Et puis, il parle bien, voilà, il sait s'exprimer, il sait débattre. Donc, voilà. Mais bizarrement, là, il ne débat pas. Là, on ne l'entend pas. Il ne débat pas contre les autres candidats. On le voit un peu moins dans les médias, en tout cas moins qu'un président en exercice dans une campagne électorale. Il a eu du mal à se déclarer, donc il se fait tout petit en ce moment. Alors sûrement posture de président de l'Europe qui sauve les Ukrainiens du méchant Poutine, on ne sait pas. Mais voilà, lui, sa personnalité, ça pète. Les États-Unis, ils sont dans un cycle de grande transformation, peut-être même de fin de régime, voilà. La France aussi. France cycle Jupiter-Neptune, donc la France c'est un pays qui est né avec l'expansion de l'espoir, hein. On sortait de la 4ème République, le régime des partis, ils n'arrivaient pas à garder un gouvernement plus de 6 mois, et ils sont arrivés avec le De Gaulle, là il y a un milieu du ciel en lion aussi en France, hein, dans le thème de la 5ème République, donc De Gaulle, le sauveur, on arrive avec de l'espoir, il y avait des notions sociales à l'époque, où voilà, solidarité, retraite, tout ça, ça a été mis en place plutôt par De Gaulle en 1945, mais enfin ça reste dans le même état d'esprit. Donc Macron, il va pas bien en ce moment, le ciel nous l'indique. Macron, sa personnalité, ça... Là, il y a une bombe nucléaire dans sa personnalité, dans sa manière dont il se présente aux autres. Donc c'est peut-être pour ça qu'on le voit moins dans les médias, parce qu'il est peut-être moins capable de faire le fanfaron que d'habitude. Les États-Unis, changement de cycle. Poutine, lui, on va mettre son thème. Il n'a pas forcément, c'est pas forcément Pluton son problème, mais Poutine, il a un lien avec les États-Unis. Déjà, si on met Poutine-Macron, donc voilà la synastrie Poutine-Macron, qu'est-ce qu'on peut voir ? Il y a des liens qui sont assez clairs. Alors Poutine, c'est le milieu, voilà, vous voyez, avec cet amas en maison 12, hein, soleil en balance, et Macron, non, ça c'est les États-Unis, ça, pardon. Ah non, c'est Macron, voilà, si c'est Macron, il a l'ascendant Capricorne. Et bien on voit que Macron, il a son Pluton sur le Soleil et Saturne, et Neptune aussi, et Mercure, parce qu'il a plein de planètes en maison 12. Poutine un peu secret, on a fait une vidéo sur lui, là vous pourrez aller voir. Poutine, c'est le mec, il agit dans l'ombre, hein, et lui, il est à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Il mentalise les choses cachées, il rêve dans les choses cachées, il se structure dans les choses cachées, d'ailleurs ça peut même lui poser des problèmes, parce que Saturne, c'est pas toujours rigolo, c'est limitant aussi. Et il est clair dans les choses cachées, donc c'est quelqu'un qui sait rentrer en lui-même et qui sait, voilà... moi, quand je vois le thème de quelqu'un comme ça, je me dis, lui, il peut faire des trucs en douce et on lui fait pas si on essaye de la lui mettre à l'envers. Voilà, en gros. Donc, le Pluton de Macron
avec en plus son milieu du ciel, donc son destin karmique. Donc son destin karmique, quelque part, l'amène à rencontrer la maison 12 de Poutine. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a quelque chose peut-être que Poutine va voir ou va faire en loose dé, et qui va agir sur la transformation inéluctable en profondeur sous-jacente du petit Macron, qui en plus est dans sa maison 8, Pluton maison 8, donc maison 8 c'est analogique au Scorpion, Pluton maîtrise le Scorpion, le maison 8 c'est la maison des crises émotionnelles, ça peut être aussi la maison de la mort ou de la renaissance, en tout cas un gros truc qui va changer, et peut-être par rapport à ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, en tout cas avec Poutine, parce que le Pluton, la grosse transformation de Macron se lie à ce qu'éclaire Poutine dans la maison d'ombre 11-12, donc c'est ce qu'éclaire dans l'ombre un petit peu Poutine, en tout cas dans les choses sous-jacentes, ou les choses de la vie intérieure, les choses qui peuvent être secrètes, les choses qui peuvent être en retrait. Ce Pluton-là, la transformation de Macron, mort ou renaissance, crise en tout cas, va venir de la Russie. Alors je ne sais pas si on va apprendre de nouvelles choses. Je ne pense pas qu'on puisse faire confiance aux médias français pour apprendre quoi que ce soit qui soit contre ou qui mette en difficulté Macron, parce que je pense qu'on a une télé de supporters de foot, on pourrait appeler ça télé Macron. Je pense que là, on serait pas mal. Voilà, et donc ça twiste un peu pour Macron. Et il se trouve que là, on a le Pluton de Macron sur le Saturne, donc sur l'austérité de Poutine, on a la transformation de Macron, et on a l'austérité de Macron sur la transformation de Poutine. En fait, ça veut dire que les deux là, ça s'accorde pas bien et pas super positivement entre le Pluton de Poutine au milieu du ciel en Lion, le feu ardent, Pluton, plutonium, milieu du ciel, l'aspiration sociale et aller au sommet, le truc des dirigeants. Donc le Poutine, là, il y a une bombe à retardement, là, nucléaire éventuellement, puisque c'est Pluton. Pluton, là où Mars blesse ou tue, Pluton désintègre, donc c'est vraiment pas gentil, Pluton, Hadès, dieu des enfers. Et il y a quelque chose de sous-jacent, là, dans la transformation de Poutine, qui peut vraiment être très limitant, austère et pas très joyeux dans la relation aux autres de Macron, puisqu'il a son Saturne, le Pluton de Poutine et son Saturne en maison 7. Donc maison 7, c'est la maison de la maison de domaine d'action, de la contractualisation, de la relation aux autres ou à l'autre. Donc là, quand même, j'ai pas 20 ans d'interprétation à faire, on fait une vidéo et il va falloir la charger. Mais bon, retenez ça. En plus, il y a le Mars de Macron qui est pas loin. Les deux sont rétrogrades, donc il va se les prendre en lui. Pluton de Poutine, milieu du ciel, donc ça c'est plutôt extériorisé, même si Pluton on ne voit pas forcément, ça agit plutôt en profondeur et en longueur et dans le sous-jacent que des actions directes comme ça. Mais bon, quand on rajoute Lion qui quand même se voit, Lion c'est le soleil, et le milieu du ciel qui c'est quand même pas le truc qui doit rester planqué dans sa grotte. Bon voilà, il y a un lien entre la restriction, le côté plombant de Macron, aussi ses agissements par rapport à sa relation à l'autre, avec la transformation de Poutine, et des liens entre la transformation de Macron dans la maison 8 qui est dans la maison de la mort. Non mais il n'y a rien de marrant, la maison des crises, qui est en lien avec ce qu'éclaire Poutine, et avec aussi ce qui est restrictif chez Poutine, ce qui est structuré, ce qui est limitant dans sa maison 12, dans la maison de la vie intérieure, donc le côté un peu loose dé. Bon, voilà, je pense que c'est pas rigolo. Voilà, en tout cas, les deux, ils sont pas. Ce serait bien, dans une vie formidable, qu'ils se croisent pas, ou qu'ils se voient pas, parce que bon, voilà. En tout cas, ce serait bien que si ça arrivait, ça n'avait d'implication que sur eux-mêmes, et pas sur nous. On ajoute à ça les États-Unis, qui eux ont un thème avec Pluton, retour de Pluton pour les États-Unis. La France aussi, changement de cycle, avec le retour du cycle en conjonction à la naissance de la France, de la 5e République, Jupiter-Saturne, qui revient là en transit sur nos têtes. Donc c'est pas très rigolo. Alors j'ai vu aussi une autre chose entre les États-Unis et Poutine. Donc là, on a le thème des États-Unis, vous voyez, et là, on a le thème de Poutine. J'ai voulu faire une synastrie, mais comme je ne suis pas abonné à Astrothème, je ne sais pas quoi, il faut que je paye un compte premium. Je ne peux pas tout ce qui est avant le XXe siècle, voilà. Donc j'ai fait 2 cartes séparées.
On a alors le problème du Saturne en balance chez les deux. Vous voyez? On a parlé du Saturne en balance aux États-Unis, effectivement, dans la maison 11, la maison des projets collectifs, des amis, éventuellement des alliés. Donc il y a un côté structurant dans la relation aux autres, peut-être au négatif, un côté plombant dans la relation aux autres. Quand on parle de plomb, on parle de poum, poum, voilà, du plomb. Voilà. Côté plombage de cul dans les relations aux autres. Hein. Ah, ça, Saturne, c'est pas sympathique. Après, le côté qui tue, c'est Mars. Mars, c'est en trigone, hein, dans la maison 7, justement. Des États-Unis, donc on est quand même encore dans un rapport de relation aux autres, dans le côté guerrier. Avec Uranus qui est pas loin, qui lui, ça, le truc soudain, changement brusque, électrique. Donc c'est pas serein Uranus non plus. Hein. Alors près de Mars, souvent, ça peut créer des accidents. Et là, vous voyez qu'on a les deux qui sont, je sais pas si on voit, ouais, on doit le voir, les deux qui sont pas conjoints, mais enfin dans le même signe, et puis en signe d'air, de planète de feu dans le signe d'air, l'air et le feu, ça marche bien, ça match bien, et si c'est pas maîtrisé, ça peut cramer toute la forêt. Donc le Saturne de Poutine, il est en maison 12, au même point pratiquement, puisqu'il est à 17 degrés chez Poutine, et en balance, et il est à 14 degrés balance chez les États-Unis. Donc pareil, le petit Poutine côté loose day, côté maison 12, ou les choses qui se font dans l'ombre, ça peut aussi lui arriver dans le cul. C'est-à-dire que lui aussi, il peut se prendre des trucs par derrière, ça peut être des trahisons, la maison 12, voilà. Donc il y a un côté limitant, il y a un côté... Maison 12, il fait un côté restrictif pour lui-même, hein, dans ce côté secret. Après, il a tellement de planètes autour, il a le Soleil quand même qui éclaire Saturne. Donc, Saturne peut limiter le Soleil, mais le Soleil peut aussi éclairer Saturne et aider à résoudre le problème impliquant Saturne. Souvent, là où on a Saturne en maison, ça veut dire qu'on met du temps à se réaliser dans cette maison-là. Peut-être que Poutine a mis du temps à se réaliser dans sa maison 12, mais bon, il a été au KGB depuis bien avant... d'être président de la Russie, et le KGB c'est quand même un truc un peu espion dans l'ombre aussi. Donc il a dû maîtriser ça assez vite aussi grâce au Neptune, qui peut quand même s'il peut brouiller, s'il y a le soleil à côté, on peut éclairer dans l'océan émotionnel, donc ça aide à mieux maîtriser sa maison 12. D'ailleurs le Neptune est en domicile, en analogie, en maison 12, puisque Neptune est maître du poisson. Et on a quand même la mentalisation mercurienne, donc pour comprendre les choses en maison 12. Donc il y a quand même bien des armes pour comprendre ce qui se passe dans le feutré, en loose day, dans son océan intérieur. Et donc c'est en conjonction, ça, avec ce qui est restrictif dans les États-Unis, dans leur maison 11, des projets collectifs, donc, qui est en lien aussi avec l'interaction aux autres, Mars-Uranus. Donc en gros, ça veut dire, mais ça vous le voyez bien sur vos écrans ou dans vos infos, oui, les États-Unis ont un thème guerrier, hein, à l'extérieur, Sagittaire, guerrier à l'extérieur, qui agit sur le côté, dans l'ombre de Poutine. Donc voilà, on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. On ne sait pas, mais je voulais vous présenter ça parce qu'il y a un vrai intérêt à comprendre que les Saturne États-Unis et Saturne Poutine sont l'un sur l'autre et que c'est pas pour rien, que la restriction, il y a deux blocs de pierre là qui se confrontent, et tout ça dans des énergies d'air, dans des énergies de communication et des énergies dans le vent, dans l'atmosphère, voilà. En Capricorne, on a quand même notre président de l'Europe bien aimé, Macronus Ier, qui a son ascendant qui est complètement en train, enfin sa personnalité sociale, complètement en train de se transformer avec le passage de Pluton en transit sur son ascendant, et ça, si vous le vivez, c'est pas anodin. Là, je parle par exemple aux ascendants Capricorne, ou fin Capricorne, ou au Soleil fin Capricorne, voilà. Après, ça peut agir aussi sur les taureaux, fin de signe en trigone, ou ceux qui seront en carré aussi à ce Pluton. Par exemple, moi j'ai eu carré, je l'ai encore, je suis à 25 degrés Pluton en balance, et là il y a Pluton Capricorne, il y a 27 ou 28 maintenant, mais bon, je me suis tapé un carré, ouais, ça fait mal au cul. J'ai une vidéo là-dessus sur le carré Pluton, regardez-la, elle est super. Ou elle est pourrie, je sais plus, regardez, vous verrez. Et donc le Pluton Capricorne, il défouraille l'ascendant, donc la personnalité sociale de Macron. Le Pluton en Capricorne, il défouraille le cycle des États-Unis, puisque Pluton revient sur Pluton, c'est la fin d'un cycle plutonien. Macron, c'est notre président, il est chef de l'État français, on a des élections et on a le retour du cycle Jupiter-Neptune, donc les deux liés
au même endroit, qui reviennent au même endroit à cette date d'élection, au moment où le président, il a Pluton qui passe sur son ascendant, au moment où les États-Unis qui dominent le monde et qui sont un peu à l'origine aussi de ce qui se passe en Ukraine actuellement, qui font un retour de Pluton, donc gros changement de cycle, renaissance ou transformation ou mort ou crise, enfin bref, c'est la merde quoi. Et tous ces gens-là, c'est eux qui décident pour nous. Donc c'est comme si vous confiez les clés de vos vies collectives à des malades, ou des gens qui vont pas bien. Parce qu'en ce moment, ça twiste vraiment au fond pour eux, personnellement. Et c'est eux qui prennent les décisions. Donc c'est sûrement quelque chose qu'on doit travailler pour notre cycle collectif de fin de Pluton. Et ensuite, Pluton arrivera en Verseau et il foutra la merde sur nos communications et nos manières d'interagir ensemble, en société, en structure, pour le progrès de la communication entre nous. Donc il risque aussi d'y avoir des trucs qui sautent parce que Pluton il fout la merde, donc il risque d'avoir de gros problèmes ou dans l'électricité ou dans l'internet ou dans les manières de communiquer. Peut-être qu'on va devoir fondamentalement changer nos manières de communiquer qui sont, j'ai vu ça dans une vidéo quelque part, les astres et nous, je sais plus, bon, vous verrez si vous la retrouvez, mais on est complètement dans l'ombre du Verseau en ce moment, voilà, on est dans quelque chose de la communication, mais pas pour les liens d'amitié, la solidarité entre les gens, on est dans une espèce de truc cassant, structurant, c'était le carré Uranus-Saturne qu'on a subi depuis 2021, de séparation, de division des gens, et de communication pour ça, pour souffler sur les braises, pour diviser les gens entre eux, enfin bref. Bon, on va s'arrêter là, on va faire plein d'autres vidéos par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous recommande, bien sûr, le site AstroCaca, qu'il est merveilleux, voilà. Je suis très content de l'avoir, donc je vous dis à bientôt. Et voilà, et puis restez joyeux. Pour ceux qui sont en zone de guerre, restez vivants éventuellement. Et vivants et joyeux, c'est encore mieux. Voilà, force et courage à tous ceux qui subissent de plein fouet ce Pluton sous-jacent qui nous casse bien les bonbons en ce moment.